Bienvenue sur Colline You, le podcast qui t'invite à plonger à l'intérieur de toi. Je m'appelle Colline, je suis énergéticienne, réflexologue et formatrice. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale qui est Fabé, donc une femme inspirante de par son parcours et sa personnalité. Donc je vais t'essayer de te présenter. Ah, je me présente toute seule? Oui. Donc je m'appelle Fabé Dia, j'ai 48 ans, presque et demi. Donc oui, j'étais sportive de haut niveau, j'ai été en équipe de France pendant 13 ans où j'étais membre et capitaine de l'équipe de France. Et j'étais sprinteuse, donc je faisais du 100, du 200 et surtout du 4x100, du relais 4x100. Ok, merci. Rien. Alors dans cet épisode, on va parler de la relation entre la performance sportive physique et la santé mentale et énergétique, puisque maintenant tu connais un petit peu, t'es là-dedans. Moi, je voudrais savoir d'abord, est-ce que tu as toujours été spirituelle ou c'est quelque chose qui est venu il y a quelques années Je pense que je l'ai toujours été. Après, tout dépend ce qu'on appelle spiritualité, mais même avant chaque compète, déjà j'avais mes rituels, je priais toujours le Seigneur. En fait, moi, je demandais tout le temps une protection. Ma protection, c'était Dieu protège-moi, que je me blesse pas, le reste, je saurais faire. Okay. Et moi, c'était toujours ça depuis que je suis toute petite. Après, moi, je suis issue quand même d'une famille qui est très croyante. Donc après, tout ce qu'il y a autour des prières, mon père était très croyant. Et après, je suis aussi africaine. Donc il y a un monde vraiment à part où tout ce qui est spirituel a une grande, grande place. Et moi, c'était un petit peu la mixité entre l'enfant qui est né en France, mais d'origine sénégalaise. Et donc, c'était beau parce qu'il y avait un peu de tout. Donc, à des moments, je prenais ce qui était bon pour moi. Et moi, ça me donnait toujours de la force. Parce que je sais que je me disais toujours, lui, de toute façon, il est tout puissant. Et donc, je lui demande quelque chose. C'est pas trop gros, juste ne pas me laisser. Donc, et ça me donnait de la force et de la confiance. Donc, voilà. Ok. Et justement, j'allais y venir, j'allais te demander, est-ce que tu avais des rituels, du coup ? Moi, c'était des rituels assez... des routines, mais c'était aussi même par rapport à la préparation des vêtements, les chaussures, les chaussettes. J'avais des petits... comment on dit ? Des porte-bonheur avec des prières. Et ça, en fait, en allant en Italie, j'ai découvert aussi qu'en Italie, il y en avait aussi beaucoup. Avec ma belle-mère qui, elle, était catholique. Et c'était la même chose quand mon ex-mari allait en compétition. C'était des prières, c'était plein de choses. Donc, en allant dans un autre pays, une autre culture, une autre religion, j'ai retrouvé la même chose. Et après, c'était... Ouais, je faisais toujours les mêmes choses. Au départ, c'était toujours la même chose. J'avais la bague... J'ai embrassé la bague que mon père m'avait donnée. J'ai des bracelets avec des versets dedans. Donc c'est plein de choses et je l'ai depuis... Je suis toute petite. Et c'est ma protection au quotidien, oui. Quoi. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc tu pratiques plus sportivement ce que tu faisais avant, mais est-ce que tu as encore des routines, du coup, même si c'est hors sportif, hein? J'en ai moins, mais en fait, je l'utilise plus pour m'apaiser, me poser. Et tout ce qui est du monde spirituel, en fait, ça m'intéresse beaucoup pour apaiser mes coachés. Parce que maintenant, je suis coach sportive. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui vont au-delà de ce qu'on peut avoir de concret au quotidien. Et tout ce que je peux trouver pour pouvoir aider, accompagner mes coachés, aussi bien filles et garçons, pour qu'elles trouvent la paix intérieure et qu'elles puissent vraiment atteindre leur objectif de performance, mais aussi leur objectif de mieux-être et bien-être, quoi. Ok. À l'époque, quand tu pratiquais, est-ce que ton coach, il se souciait simplement de savoir si tu avais bien dormi, bien mangé, si tu t'étais bien entraîné, etc. Ou est-ce qu'il se souciait un peu de la santé mentale? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'émotionnellement t'es bien? Comment c'était à ce niveau-là? Lui, en fait, mon premier coach était Guillaume Tanon. Il nous connaissait tellement que je pense que quand tu arrives à l'entraînement, tu savais
En plus, quand tu entraînes une fille, déjà, tu dois tu dois t'intéresser à beaucoup plus de choses que quand tu entraînes un garçon. Le garçon, c'est bon, ça va pas. S'il a quelque chose à dire, la fille, il faut aller sur les émotions. Et il y a le cycle menstruel. Et elle s'est fâchée avec la copine. Et en fait, il y a plein de choses qui font que... Et lui, il avait cette capacité à avoir l'œil pour voir si ça allait, si ça allait pas. Et lui, c'est vrai qu'il gérait tout ça. Et il gérait même au-delà de ça, parce que si on n'avait pas des bonnes notes, il nous acceptait pas à l'entraînement. Parce que c'était aussi un prof. Ouais. Et donc, on avait eu de la chance d'avoir une base qui représentait vraiment ce que j'avais aussi à la maison. Et ouais. Donc, c'était important pour lui qu'on aille bien, parce qu'il savait très bien que quand ça va pas, la tête, en fait, elle peut pas être sur le sport s'il y a plein de... Si on bifurque de partout, quoi. Oui, c'est indissociable. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait déjà des pratiques un petit peu parallèles? Est-ce qu'on parlait de coaching mental à ce moment-là? Nous, on en a eu un tout petit peu, mais c'était plus sur la fin de carrière. On avait eu je me rappelle plus comment il s'appelle, un coach mental qui venait du monde du tennis et d'autres sports, et la fédération l'avait intégré. Mais après, moi, j'utilisais beaucoup la visualisation. Où je m'imaginais à chaque fois quand il y avait trop de stress, calme-toi, imagine que tu es sur la plage, un endroit où tu aimes bien et compagnie, pour pouvoir descendre la pression. Et aussi la préparation à la compétition. Genre, je prépare mon sac, je prends la voiture, j'arrive dans les vestiaires, dans l'espace d'esprit dans lequel je suis, au moment où tu rentres dans le stade, les bruits, au moment où tu es derrière les starting blocks, le cœur qui bat, tout ce qu'on peut vivre dans la compétition. Et surtout la visualisation positive, où la course se passe bien. Parce que, étrangement, quand tu es athlète, tu peux avoir peur aussi de la victoire. Parce qu'une victoire peut engager plein d'autres choses. Et il y en a qui ont peur de la défaite, donc ils se loupent parce qu'ils ont tellement peur de se louper qu'ils se loupent. Et tu peux aussi avoir... Et donc moi, j'utilisais vraiment pour être dans un cocon psychologiquement positif. Et nous, à l'époque, on ne l'appelait pas forcément la prépa mentale, mais c'était déjà ça depuis longtemps, quoi. Et moi, je l'utilise même avec mon fils quand il est stressé, des pierres. À un moment, lui, tout petit, depuis qu'il est tout petit, il aime bien les pierres. Alors, prise de parole, tu prends la pierre, tu la mets là. Pour la communication, la bleue, tu la prends de ta trousse, tu la serres. Pareil, si tu dois aller à un match de basket et que tu es stressé, pareil. Et c'est des tout petits mimiques qui permettent de rassurer, parce que souvent, en fait, on a besoin d'être rassuré. Et lorsqu'on est rassuré, en fait, on a plus confiance en nous. Quand tu as confiance en toi, tu as des résultats. Et quand tu as des résultats, l'estime de soi augmente. Et en fait, le succès appelle le succès. Et donc, voilà quoi. Un petit rituel, des choses qui étaient très très simples, qui me ressemblaient. Et après, j'ai essayé de les donner à mes copines, quoi. Ben ouais. C'est qui t'a dit de faire de la visualisation? Enfin, c'est venu tout seul ou tu t'es inspiré d'autres sportifs? Je le faisais, la visualisation, pour me calmer, je la faisais toute seule. C'était un médecin qui était à Amiens, parce que moi je suis picarde, à Amiens, et lui il l'utilisait beaucoup, et à l'époque, il m'avait fait une cassette. Ça fait longtemps, hein. De méditation guidée? Ouais, méditation guidée, une cassette, alors tu mettais dans le Walkman, et tu mettais sur tes oreilles. Et lui, il était vraiment en avance sur son temps, et à la base, c'était un nutritionniste. Tu vois, un médecin, un diététicien, nutritionniste, et il voyait que la performance, elle n'était pas axée seulement sur ce que tu manges, comment tu t'entraînes. C'est très important, hein. Le sommeil, il avait mis aussi en place protocole du sommeil, et lui, il était vraiment en avance par rapport à son temps, quoi. Sur le côté holistique, en fait, lui, il voyait tout ce qui se passait dans la tête, que tu pouvais être au taquet au niveau physique. Si mentalement, t'es pas bien... Il se passe rien. Ouais. Ça a bien progressé depuis. Non, ça a bien avancé, mais je trouve pas encore assez, limite. Enfin, je trouve que on est au début, quoi. On est tout au début, mais je pense que ça va bien se débloquer, parce que beaucoup de sportifs de très, très, très haut niveau parlent de la santé mentale. Avant, en fait, les sportifs de haut niveau étaient considérés comme des surhumains. Ouais. T'es fort physiquement, t'es fort mentalement, même si t'étais un petit peu en galère au niveau mental, t'en parlais pas forcément, parce que tu vas le dire à qui, etc. Soit t'avais un bon coach qui voyait, donc tu pouvais un peu en discuter.
mais c'était pas trop dans les habitudes et mœurs des gens, quoi. Alors que maintenant, même après les Jeux, ils ont fait des super reportages. On parle de dépression, de dépression, de peur. Parce que je sais pas si tu as regardé le reportage de Marie-Jo Pérec. Non. Et elle a fait un super reportage où elle dit, il y avait des courses où elle avait peur, elle disait que je vais me faire écraser, que je suis une fourmi, etc. Et hop, elle redevenait la Marie-Jo, la championne, et elle les écrasait tous. Alors que 5 secondes avant, c'était le cœur qui bat, je vais pas y arriver, tu peux en tomber malade. Combien d'athlètes arrivent sur le stade et vomissent? Ouais. Oui, c'est pas parce qu'ils n'ont pas bien mangé. Hein. Physiquement, c'est tellement... C'est trop lourd. C'est trop lourd. Alors que si tu as un accompagnement où on arrive à te cadrer psychologiquement, mentalement, à te concentrer aussi sur les énergies qui circulent, parce qu'on n'est qu'énergie, hein, y a pas de secret, ça peut beaucoup, beaucoup aider, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on a quand même fait un tout petit pas parce que des grosses têtes en ont parlé. Il y a eu un reportage où il y avait Yannick Noah, Camille Lacour, Florent Manodou, il y avait des acteurs, il y avait des présentateurs, et tu les vois, tu les voyais à la télé, c'était des surhommes, et ils ont souffert, quoi. Ils ont souffert, maintenant ils mettent des mots sur leur souffrance et ils te disent comment j'ai fait pour pouvoir m'en sortir, quoi. Il y en a qui vont trouver la méditation, il y en a qui vont trouver le yoga, il y en a qui vont trouver des soins énergétiques, il y en a qui vont trouver, mais souvent on va chercher autre chose que ce qui est notre base même, quoi. Le sport, la muscu, aller courir, certains aller courir, ça va les aider, mais quand tu le fais tous les jours, faut aller trouver autre chose, quoi. Tu fais le tour de la Terre. Tu pars, tu vois. C'est marrant. Et du coup, je rebondis sur l'énergétique. Toi, c'est arrivé comment dans ta vie, l'aspect énergétique, la croyance Déjà, comme je te dis, je suis sénégalaise. T'y crois pas, tu baignes un peu dans ce monde. Avec des bains à faire, 7 jours, 21 jours. Il y a plein de choses qui sont, en fait, tu les retrouves dans beaucoup d'autres mondes, dans le bouddhisme, dans beaucoup de nations l'utilisent. Et en grandissant, moi, ça a été souvent, surtout maintenant, comment aider les gens. Et je voyais de plus en plus de personnes, en fait, qui partaient dans tous les sens. En fait, il fallait juste les cadrer et qu'elles puissent utiliser les énergies qu'elles ont en elles, l'énergie qu'elle a en elle ou les énergies comme tu veux, pour réussir ce qu'elles font, quoi. Ne pas perdre la tête à cause des énergies vont dans tous les sens, quoi. Recadrer tout ça. Et après, moi, très jeune, j'aimais bien tout ce qui était la théologie. Mais j'ai commencé à m'y intéresser parce qu'en fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens ils se faisaient la guerre. Parce que un appelait un Dieu Jésus-Christ, l'autre Allah, l'autre je sais pas quoi. Et en fait, moi, ça me perturbait, ça. Donc, très jeune, je regardais, je devais être au collège. Et ça m'intéressait, mais c'était plus pour, mais pourquoi Alors que moi, dans ma famille, j'avais la moitié de catholiques, il y avait des musulmans, tout le monde était ensemble. Au Sénégal, en fait, les religions, elles vivent tellement bien ensemble. Et en France, c'était pareil. T'avais des copines qui venaient de partout et il n'y avait pas de problème. Alors quand tu voyais des gens, à l'époque, ça commençait avec en Irlande, etc., quoi. Et je me disais, mais c'est chaud. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser aux religions. La religion, c'est quand même la spiritualité. Et ça, et après, bizarrement, quand tu t'y intéresses, tu rencontres autour de toi beaucoup de personnes qui vont parler de choses qui paraissent étranges, mais moi, je dis tout le temps, tout est énergie. Hein. Il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas et qu'on ressent. La gravité. Ça fonctionne. Si on est ancré au sol et que la terre elle est comme ça, et on se pose pas de questions parce qu'on nous l'a dit, on y croit, on se pose pas de questions. C'est la même chose pour les autres choses. Il suffit juste d'y croire et ça passe beaucoup plus simplement. Après, moi j'ai une approche de la spiritualité, des énergies, etc. qui est assez mine de rien quand même terre à terre. En fait, je suis pas perché, je sais pas comment expliquer. Ouais. J'essaye d'aider les personnes, de croire à certaines choses, m'intéresser à beaucoup de champs et tu te rends compte qu'il y a du positif, quoi, à ouvrir son esprit à d'autres choses sans être excessif, quoi. Ouais. Parce que il y a certaines personnes
qui en deviennent excessives, mais parce qu'elles le sont aussi dans leur vie de tous les jours et elles ont besoin d'un gros réconfort. Et moi, je parle toujours d'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Et donc, j'essaie de trouver l'équilibre chez moi et aussi de l'offrir à certaines personnes. Et quand je ne le trouve pas avec le sport, je le trouve pour autre chose. C'est comme lorsque j'ai fait la formation pour les soins énergétiques. Les gens pourraient dire, mais pourquoi ? Parce que c'est super intéressant de pouvoir voir ce qui se passe ailleurs et pouvoir trouver des solutions pour aider les personnes qui sont autour de moi et m'aider moi-même, parce que si tu t'aides pas toi-même, tu peux pas aider les autres, quoi. Et souvent, c'est ça le problème. Syndrome du sauveur, je ne l'ai plus, parce qu'à un moment, je voulais aider la Terre entière, mais j'avais pas les capacités et ça me fatiguait plus qu'autre chose. Et là, j'écoute, je vois, si la personne veut bien être aidée, je suis là pour l'aider. Mais je ne lève plus les gens de avec leur poids, quoi. Ça pèse. Ah bah oui. Par contre, si tu me donnes un coup de main, hop, là, on peut s'entraider. Et du coup, toi, comment tu le transposes dans ta vie pro, en fait ? Comment tu rajoutes le côté énergétique à tes coachings ? Bah déjà, souvent en une certaine sensibilité à comprendre ce que les personnes peuvent avoir. Et après, je guide beaucoup guidée par ma façon d'être, ma façon de faire, la lumière que je peux dégager, parce que souvent les personnes que je suis, il faut juste réallumer la lumière qu'elles ont en elles. Et donc, je peux le faire en utilisant des gestes, j'utilise beaucoup le sport, ou en les envoyant vers des personnes qui pourront les aider. Parce que ma base, c'est le coaching sportif, mais je sais qu'on n'est jamais loin, c'est jamais complètement éloigné. Donc je vais aider quand je vois que c'est vraiment trop lourd et que je peux pas, on a 1 heure de cours, je les envoie vers d'autres personnes qui ont vraiment le temps de pouvoir s'installer avec elles et vraiment les réaligner, quoi. Oui, et accueillir tout ce qu'il y a en périphérie d'un corps qui est peut-être un peu fatigué, un peu dysfonctionnel. Il y a plein de choses derrière, quoi. Exactement. Sans le corps, il parle. Il parle, donc si tu vois et que tu comprends certaines choses, c'est toujours plus facile, quoi. Mais il faut avoir cette sensibilité. Et en s'intéressant à tout ce qui est énergie, moi je parle aussi, même l'électricité, c'est de l'énergie. On a envie, ça c'est allumé parce qu'il y a de l'énergie. Il n'y a pas de. Non, donc on a partout. Les voitures, elles sont électriques, il y a de l'énergie. Donc tout le monde y croit. Beaucoup de personnes ont peur. Et donc elles préfèrent se fermer complètement. Et donc ouvrir un petit peu le cerveau et le cœur des gens, quoi. Et leur remettre la lumière. Parce que beaucoup de choses sont sombres dans le quotidien des personnes, quoi. Oui, parce qu'ils ont aussi, ils n'arrivent plus à voir la lumière, quoi. C'est ça, c'est comme s'il y avait un voile et les gens sont plus optimistes, sont plus positifs, quoi. Ouais. Et donc c'est les sortir. Au début, ça va être que pendant 1 heure, après 2 heures, après faire en sorte que même aux gens, tu te dis mais t'es pas bien, mais sors, mets-toi à la lumière, inspire, souffle, essaie de prendre l'énergie de la nature. Ça part de ça. Tu t'assois dans le jardin, t'as pas besoin d'être dans l'énergétique pour savoir que si tu te mets, pas quand il fait 40 degrés que tu vas être cramé, mais te mettre à l'extérieur, faire des balades en pleine nature, tu te recharges en énergie. Et donc ça, pas besoin d'être, tu vois. Et ça, c'est juste ces petits tips que tu peux donner, parce que moi c'était pareil, il y a des fois, quand les gens me disent ouais tu vas faire le marathon, moi j'aimais pas courir, j'aimais bien courir vite, mais il y a des fois tu faisais un footing dans la nature et tu te sentais super bien. C'est comme si on t'avait donné une piqûre d'adrénaline, que tu avais pris vitamine C, D tout en même temps. Mais c'est ce que la nature elle nous offre, quoi. Il n'y a pas de secret. Il faut savoir aussi prendre ce qu'on nous offre, parce qu'on a pratiquement tout autour de nous. Mais il faut prendre le temps, quoi. Et quand souvent ceux qui sont dans le monde des énergies, ils sont posés. Et donc c'est ce qu'on peut offrir aux gens qui sont soit en déprime totale, donc qui sont
comme une plante morte. Il faut les arroser, quoi, pour qu'elle revive. Les mettre un peu au soleil. Et... Voilà. Un peu d'engrais, un peu... C'est tout à fait ça. Hein. Donc, on a tout. J'en parlais dans l'épisode dernier, là, c'était comment se décharger des énergies négatives. Et je parlais justement de la nature, qui décharge et qui recharge. Et de la mer, aussi la mer. La mer, l'énergie du soleil qui recharge. Enfin, il y a plein de choses qui apportent de... On a tout, et c'est quelque chose de simple. On n'est pas obligé de faire de la méditation, comme tu disais, ou d'être hyper perché, quoi. C'est des choses simples que nos ancêtres faisaient, hein. Ils étaient les mains dans la terre, principalement. Et tout le monde était bien ancré, et c'est différent. Mais après, quand je parle de méditation, par exemple, il y en a une tout à l'heure, je lui ai écrit « Prends le temps de prendre du temps pour toi ». Méditation, je lui ai juste demandé de se poser 3 fois, 3 minutes, lâcher prise, le boulot, etc. Parce qu'elle en va à tomber, parce qu'elle est trop surchargée. Alors que 3 minutes, c'est pas beaucoup. T'inspires, tu souffles, tu te calmes sans être une yogini, aller chercher je ne sais quoi, mais juste te poser, te retrouver toi-même, quoi. Et donc, ou la cohérence cardiaque. Il y a beaucoup de termes ça passe mieux, cohérence cardiaque, pour certaines personnes que méditation. Parce que c'est vrai que la méditation, moi, quand on me disait pas la méditation, mais même, j'étais allongée. Je me souviens au cours de yin. Ça partait dans tous les sens. Tu pensais, ah putain, là, il faut que je fasse ça. Et on n'arrive pas à se déconnecter, quoi. Et c'est marrant. Et maintenant, j'arrive un petit peu. Mais c'est une gymnastique, hein. C'est comme le sport, il faut entraîner. T'as vu, quand on s'était croisés, je t'ai dit, mais viens au cours de yin yoga. Tu m'as dit, ah non, pas du tout, c'est pas pour moi. Je t'ai dit, mais moi non plus, mais il faut. Et je suis sortie de ce cours, j'étais trop contente. Parce que c'est comme le yin et le yang. Quand on est trop dans le yang, trop dans l'action, c'est pas bon. Il faut réussir aussi à venir un petit peu vers l'intérieur, vers la douceur et c'était ça, moi ça m'a être vraiment... à l'écoute, quoi. Et j'ai découvert une chose merveilleuse, quoi. Déjà je me suis posée. Et des sensations aussi, on va ressentir une petite tension dans un ligament qui est caché, on va se dire oh, il y a quelque chose qui se passe. On s'écoute. C'est un moment où tu te poses et tu t'écoutes ce qui se passe à l'intérieur et tu dis ah là attends, calme-toi, inspire, souffle, tu te relâches et en fait ça lâche. Et le corps il lâche comme la tête peut lâcher. Le lâcher prise c'est dur pour certaines personnes, mais c'est comme tu dis, c'est une gymnastique. Comme quand tu as le muscle qui résiste, si tu résistes aussi, lui il va pas lâcher. Bien au contraire. Alors que si tu l'accompagnes gentiment, ça va passer. Et dans la tête c'est pareil, quoi. On trouvait des solutions pour apaiser. Ben moi j'ai fait, donc j'étais un peu comme ça, en speed, à jamais lâcher prise. Et j'ai fait du yoga donc 1 fois par semaine pendant 1 an. Au bout d'1 an seulement, je me suis endormie pendant la médite. Mais pendant toutes ces séances-là, dès que le prof il me disait tu t'allonges et tu respires, hein, voilà, il me faisait de la méditation guidée. Et moi j'étais là, bon allez vite que ce soit fini, je vais faire mes cours, je vais faire ça, je vais faire ça. Parce que je m'étais canalisée pendant mon cours, donc j'étais dans une forme de méditation active, parce que du coup je pensais à plus rien, j'étais dans l'instant présent, etc. Mais dès qu'on passait au passif, c'était terminé. Donc t'imagines. Et bien sûr, j'ai tout reperdu, puisque après j'ai eu des périodes où j'ai arrêté, etc. C'est vraiment ça, c'est un entraînement, quoi. C'est vraiment... Mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour se foutre la paix et être en bonne santé mentale, énergétique, émotionnelle. Et tout. On est un tout, on est plein. C'est ça. Hein. Quand tu es venue te faire former, quand tu as fait la formation avec moi en soins énergétiques, est-ce que tu avais déjà pratiqué un petit peu ou c'était une première? J'avais fait une autre formation, les soins Laoshi. Pareil, c'était aussi pour permettre aux personnes de se poser et de refaire circuler les énergies qu'elles ont elles-mêmes, quoi. Et tu te rends compte que souvent ça fonctionne parce que y a un moment de relâchement, se poser, d'y croire aussi, et aussi que la personne ait confiance. Et moi, c'était pour avoir encore un autre outil. Et aussi, comme dans la zone, ça parle beaucoup de ça, pour pouvoir parler le même langage que les gens. Tu vois ? Parce qu'il y a des fois, moi j'aime bien connaître plein de choses, avoir une grosse culture générale,
Parce que autant dans mes coachés... Dans les échanges, c'est intéressant. Bah oui, il y en a, c'est sûr que tu pourras jamais en parler avec eux parce qu'ils sont comme ça. Les cartésiens, etc. D'autres, ils sont entre les deux et d'autres qui le sont, mais complètement. Et ceux qui le sont complètement, c'est bien de pouvoir avoir un échange et de parler des mêmes choses, quoi. Et d'ailleurs, toi, tu as vu un changement dans ton entourage? Parce que tout à l'heure, tu disais, plus on se plonge là-dedans, plus on rencontre des personnes qui sont dans ce monde-là. Ouais. Bah, t'as l'impression qu'une va dire, bah, moi j'étais pas bien, j'ai rencontré une fille qui faisait des soins, massages énergétiques, et j'étais beaucoup mieux. Et l'autre, j'ai rencontré un chaman, et t'as l'impression que tu dis, mais avant personne n'en parlait, et maintenant t'as l'impression que tout le Val, tout Brignoles, tout Carcès, il y a que des gens qui sont... Et après, au Val, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde spirituel. Ils me disaient peut-être aussi, c'est parce que c'était un endroit où il y a de l'eau, la source. Et souvent, il y a un rapport aussi avec l'eau qui est important. On se parlait tout à l'heure. Moi, la dernière fois, je regardais un reportage sur Tahiti, où elles ont leur rituel avec aller sous la cascade pour se purifier, après les massages au monoï, et elle disait que quand les gens allaient se faire opérer, donc il y avait le chirurgien, mais il y avait la vieille mamie du village qui venait, et ces personnes-là étaient complètement acceptées dans le monde médical, mais vraiment cartésien concret, parce que ça faisait complètement partie de leur monde. Et limite, si la mamie venait pas en disant oui, ça, le patient, limite, il allait pas passer sous le... Ouais, c'est l'anesthésiste, quoi. C'est impressionnant. Ouais. Et elle pouvait aller de façon paisible parce que y a plein de pratiques ancestrales qui se transmettent. Tu sais pas comment, pourquoi, etc. C'est pareil, en Italie, tu vas accoucher à la sage-femme. Et il y avait une mamie qui faisait ça à l'époque à la maison. Et quand elle allait à l'hôpital, porte ouverte, c'était pareil. Et elle avait cette facilité, cette capacité à faire naître les bébés. Ils ne comprenaient pas pourquoi, elle n'a pas d'écho, elle n'a rien du tout. En regardant le ventre, elle savait comment l'enfant était mis. Elle faisait des trucs pour bien le replacer. Et c'est des dons, c'est pas des dons, mais cette mamie de 80 ans, c'est pas pour rien qu'il a laissé rentrer dans un hôpital dans les années 2000, quoi. Et ça, on a beaucoup à apprendre de notre passé où il n'y avait pas toute cette technologie, donc on était vraiment plus dans le concret. C'est sûr qu'après, t'y crois pas, mais si on te dit quoi c'est qu'elle arrive, elle te fait tac, elle se remet, tu dis elle a... Non, ouais, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Et moi, ma curiosité qui me... Oui, et après, c'est une histoire de vibration aussi, je pense. Voilà, quand ton esprit s'ouvre, les vibrations se modifient aussi et ça attire des personnes qui vivent un peu plus comme toi. Et ce qui fait qu'il y en a beaucoup dans ce milieu-là qui se plaignent d'avoir perdu beaucoup de monde. Il y en a plein qui disent, moi, ça fait quelques années que j'ai perdu ma meilleure amie, tout le monde s'éloigne, etc. Tout simplement parce que c'est un équilibre de vibration. On peut être ami avec quelqu'un depuis 20 ans. À partir du moment où on élève nos vibrations, on travaille sur nous, on se délaisse de plein de choses, on est plus ça peut aussi, la personne peut s'élever en même temps, mais ça peut aussi ne plus fonctionner et du coup c'est naturel, quoi. C'est le tri. Moi, c'est un tri naturel. Ouais. Et c'est vrai que quand tu commences à te poser, tu te poses les bonnes questions, tu vas mieux. Et après, quand tu vas mieux et que tout est positif aussi autour de toi et que certaines personnes retrouvent une certaine lumière, c'est pas évident pour certaines personnes autour d'elles. Parce que quelque part, quand tu parles de vibrations, elles sont plus du tout au même niveau. Ouais. Et donc, souvent, il y a des personnes, quand elles sont basses toutes les deux, ça va. Et quand une commence à découvrir d'autres choses, à être mieux, à être beaucoup plus lumineuse, ça peut aussi perturber. Et donc, après, les choses... de toute façon, moi, je dis tout le temps que les choses se font comme elles doivent se faire. Ouais.
Si une personne doit rester à tes côtés, elle restera à tes côtés. Si une personne doit s'éloigner, elle s'éloignera. C'est peut-être parce qu'elle n'est pas... vous n'êtes plus fait pour être ensemble. Ou c'est comme ça, quoi. Mais la vie continue et souvent, ça fait un tri, mais un tri naturel. Et c'est ça qui est bien. Ouais. Toi, tu le vois dans ta vie pro, ça. Est-ce que tu as... tu sais, des fois, on dit on attire ce qu'on est, ce qu'on vibre. Est-ce que tu as l'impression d'attirer des personnes donc, qui vibrent comme toi? Donc, il doit y avoir une partie qui vibre un peu comme toi et une autre partie avec qui tu as quelque chose à expérimenter. Tu sais, dans toi, pour toi ou pour la personne. Bah, moi, avant, j'étais tout le temps très positive, très lumineuse, mais beaucoup de personnes, en fait, me pompaient. Parce que, et je te dis, j'avais vraiment le syndrome du sauveur où il fallait absolument aider tout le monde et il y avait beaucoup de personnes négatives. C'est pas, je les attirais pas, mais c'était que quand je voyais quelqu'un qui était un petit peu en détresse, hop, fallait aller. Là, la démarche, elle est complètement différente. Beaucoup de personnes vont me contacter ou m'approcher, même dans le coaching, j'ai des messages sur Messenger, etc., qui me disent je voudrais bien travailler avec toi parce que tu es super lumineuse, t'apportes beaucoup de bonheur, t'apportes de la lumière, même à travers les écrans. Ou certaines personnes qui me disent ma fille, elle a vraiment en difficulté en ce moment, je pense que tu pourras lui apporter beaucoup de choses. Et alors moi je leur dis toujours oui c'est bien gentil, tu parles pour ta fille. Elle me dit non mais je la connais, je pense que ça passera. Et c'est vrai que ça passe. Et la maman c'est pareil, elle est sur ça, elle est très spirituelle, qui est naturopathe, mais c'est vrai que j'ai dû aussi me protéger de certaines personnes. Mais moi protéger c'est bloquer certaines personnes qui étaient que dans négatif, limite de la méchanceté gratuite. Ça, en fait, je m'en éloigne, mais vraiment naturellement. Et celles qui sont comme ça, petit à petit, je sais pas, comme si j'avais un bouclier, elles s'en approchent pas de moi. Parce que j'ai un côté très lumineux et il y a des fois... justement, il y a trop d'écart entre les deux. Ah ouais? Et donc après, oui, t'as changé? Non, je crois pas. C'est que je suis moi, quoi. Et je veux dire, la vie, elle peut être tellement belle. Tu peux toi aussi tellement être heureuse. Mais si tu te concentres dans le noir, négatif, que des choses négatives, après, ça reste en bas tout seul. Hein. Ouais, c'est ça. Et celles qui veulent revivre et plus survivre, elle s'approche beaucoup plus de moi, quoi. La vibration. Eh oui, madame. Moi, j'ai une dernière question à te poser, que je pose à tout le monde. Est-ce que tu penses qu'on est tous capables de magnétiser, Moi, je pense que oui. Parce qu'en fait, je pense que le corps humain, tout le monde a du magnétisme. Après, que tu saches l'utiliser, que tu veux l'utiliser, oui, non. Mais je pense que tout le monde l'a. Il y en a qui diront non, c'est des dons, etc. Mais moi, je pense que tout le monde en a. T'y crois pas, mais je pense que le corps humain, à la base, il a été fait pratiquement pareil pour tout le monde. Après, il y a certaines choses qui poussent plus chez certaines personnes. C'est comme, tu vas voir, il y a des plantes, tu vas les planter tout au même endroit. Il y en a qui vont survivre, d'autres qui vont mourir au bout de 2 jours, d'autres qui vont être resplendissantes. Tu vas dire, mais comment c'est possible qu'elle soit comme ça alors que l'autre à côté, elle est à moitié morte, quoi. Et tout le monde... Et on est parti d'une même plante, donc on est tous partis d'un être humain, quoi. Et donc, moi, je dis, il faut savoir arroser la plante comme il faut savoir prendre la lumière qu'il faut savoir se reposer quand il faut. Donc, comme la nature, hein, l'automne, l'hiver, elle se calme, elle se repose. Et à un moment, printemps, elle explose pour l'été, pouvoir supporter ce elle va subir, quoi. Surtout ici. Ah, purée. Je vais arriver ici, j'avais mis des petites plantes comme en Italie, tout cramé. Ciao le basilic. Oh putain, tout. Donc on met du romain, hein. On s'adapte aussi. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien robuste. Ah oui, tu vas t'adapter. Et c'est pareil, dans ma façon de coacher, je m'adapte à qui j'ai devant moi, quoi. Tu peux pas proposer les mêmes choses à tout le monde. Capito, si tu proposes un ostéopathe à quelqu'un qui veut pas y aller parce que moi je veux pas que ces gens-là qui me touchent, tu vas pas lui proposer un soin.
parce que tu sais qu'elle ira jamais. Elle va même pas, tu vois, certaines personnes elles vont même pas chez le médecin parce que tu vois. Et donc tu passes par autre chose et tu vas passer, je sais pas moi, tu vas l'envoyer chez les masseuses, tu vas. Et tu sais que dans ce cas-là, tu restes dans ton rôle de coach sportif. Bien sûr, ouais. Et utiliser l'activité physique pour aller mieux mentalement, mais différemment. Ouais. Tu vas pas aller t'aventurer sur certaines notions, comme quelqu'un qui est très littéraire et tu lui fais faire des mathématiques de maths sup, maths spé, bah, il comprendra pas ta langue. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est bien d'avoir cette faculté à s'adapter, quoi. Ouais, il faut. C'est en toi, c'est inné, c'est un don. Il faut. On n'est pas tous capables, hein. Mais après, même dans la vie d'athlète de haut niveau, il y a un moment, comme je disais, il faut s'adapter. Parce que tu t'entraînes toute l'année, tu arrives au départ de ta course et en fait, tu n'avais pas calculé qu'il allait avoir du vent de face, qu'il allait pleuvoir et que tu allais avoir ton cycle. Même si j'ai calculé le stress, il te crée des choses dans ton corps, que tu pensais qu'elle n'allait pas être là, mais elle est là et elle a progressé. Donc, tu dois t'adapter en continu. Et en fait, la vie, c'est avoir cette capacité à s'adapter et à pouvoir jongler les choses pour pouvoir réussir, quoi. Si tu t'adaptes pas, surtout maintenant en 2025, tu vas pas faire long feu, hein, parce que c'est très 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 dur. Mais c'est très 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 beau. Belle conclusion. Non, merci. Ouais, merci en tout cas pour ce temps entre deux séances. Bon courage pour la suite. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Et cet échange. Voilà. À bientôt.